Alors, ça fait déjà un bout de temps, ça fait un bout de temps que j'avais envie de parler de ce film, mais que je l'avais jamais fait. C'était un film, lorsqu'il est sorti, j'ai eu vraiment du mal à essayer d'aller le voir. J'ai eu du mal à me dire, allez Hugo, maintenant tu y vas, tu vas le voir, allez, tu tentes le coup. C'est un film avec lequel j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de mal. Généralement, quand un film d'horreur sort, Généralement, quand un film d'horreur sort, n'importe lequel, je peux vous en citer plein, eh bien, je vais le voir tout de suite, parce que c'est une sorte de réflexe. Pour moi, film d'horreur égale salle de cinéma. Et salle de cinéma égale je vais voir le film. Voilà, c'est une sorte de réflexe. Quand j'entends parler d'un film d'horreur, soit c'est je vais le voir en salle de cinéma, soit c'est je vais essayer de le trouver et passer mes journées et mes journées, mes putains d'heures qui me restent à essayer de le trouver en streaming. C'est une sorte de réflexe instinctif. C'est une sorte de réflexe instinctif totalement, vraiment. Soit je vais passer ma journée à essayer de le trouver en streaming, alors qu'il n'est pas sorti. Pour vous dire à quel point je suis persévérant. Pour vous dire à quel point je suis persévérant, alors qu'il n'est pas sorti, je vais passer ma journée à essayer de le trouver. Ou alors je vais aller le voir en salle. Mais c'est une sorte de réflexe. Et ce film-là, lorsqu'il est sorti, je sais pas, j'ai eu une sorte de réflexe de rejet. J'ai eu une sorte de réflexe de rejet. Je me suis dit non, non, loin de moi l'idée. Donc c'était vraiment genre: «Non, j'ai pas envie d'aller le voir, merci», et plein de gens autour de moi me disaient: «Ouais, t'as vu ce film? Il est génial, t'as vu, il y a un nouveau film qui est sorti, il faut que tu ailles le voir», et chaque fois que j'entendais: «t'as vu, il y a un nouveau film qui est sorti, il y a un nouveau film d'horreur», chaque fois que j'entendais des trucs comme ça, mais sans dire le nom du film, en fait, genre: «T'as vu, il y a un nouveau film qui est sorti, t'as vu, il y a un nouveau film d'horreur qui est sorti». T'as vu, ils vont bientôt sortir une nouvelle sortie horrifique, t'as vu, enfin, chaque fois que j'entendais quelqu'un me proposer d'aller voir un film d'horreur, sans dire le nom, c'était toujours pour proposer le même, donc toujours pour proposer celui-là. Et, et j'ai jamais eu envie d'aller le voir tout seul, en fait, j'ai jamais pris la décision de me dire, bon, bah, maintenant on y va, Hugo, on va tenter de le regarder, on va tenter de regarder cette histoire, de voir ce que l'histoire nous propose. Aujourd'hui, on va parler du film The Invitation, ou alors Le bal de l'enfer. Le bal de l'enfer ou The Invitation, donc l'invitation. Je préfère le dire à l'anglaise parce que l'invitation, ça fait un peu titre de base, titre de première gamme, titre bas de gamme. Voilà, donc The Invitation. Euh, le bal de l'enfer raconte l'histoire d'une fille, une femme, qui reçoit un jour non, qui a perdu toute sa famille, pas qui reçoit. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui a perdu toute sa famille. Elle a plus aucune famille, et elle vient de perdre sa mère. Donc il ne lui reste plus rien. Il ne lui reste plus rien, et le jour où il lui reste absolument rien, la seule chose qui lui reste, c'est une amie avec qui elle partage un appartement. Je pense que c'est un truc comme ça, mais il lui reste juste son amie. Il lui reste une copine, c'est tout. Et, malgré le fait qu'il ne lui reste plus rien, et que la dernière personne avec qui elle avait un lien de sang est morte, elle décide de faire un test ADN, donc de faire un test ADN, de tester son sang, et de voir si elle a encore des proches qui sont vivants. Et elle découvre alors un cousin éloigné. Elle découvre un cousin éloigné, et elle est invitée, d'où le titre du film qui s'appelle aussi Invitation, donc l'invitation. Elle est invitée chez son cousin éloigné qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne connaissait pas. Et elle est invitée chez lui, et il va commencer à se passer des choses étranges. Les gens vont commencer à adopter un comportement étrange, et elle va découvrir d'horribles secrets sur la demeure dans laquelle elle est invitée, la demeure de son cousin. Elle va découvrir d'horribles secrets. J'ai trouvé le titre. Le titre. Non, non, le titre est bien.
Enfin, c'est vrai que le titre m'avait un peu intrigué parce qu'il m'avait beaucoup fait penser un peu à Carrie la Vengeance. Surtout au Bal du Diable, qui est un film d'horreur qui est un peu similaire à Carrie la Vengeance. Euh, mais ce film-là, quand je l'ai regardé, j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop dans l'abus de l'obscurité. C'est vraiment un film que je trouvais beaucoup trop dans l'abus de l'obscurité, beaucoup trop dans... On est dans le sombre, on est dans le noir. On démarre sur une entrée de film qui est très belle. On est à l'intérieur du manoir. C'est un grand manoir, un vieux manoir. On est à l'intérieur, enfin, c'est plus un château parce que on passe par une sorte de verrière. On passe par une sorte de verrière où il y a plein de vitres et des vitres en arc de cercle. Des vitres en arc de cercle, oui. Et en fait, on est dans une sorte de verrière et où il y a plein de fenêtres qui sont face et on passe au travers des couloirs et t'as la caméra qui fait une sorte de mouvement un peu comme si on marchait et comme si on flottait dans la pièce. Comme si on était en train de flotter dans la pièce, qu'on marchait et qu'on suivait justement ce qu'une personne regarde quand elle marche. Et on va suivre en fait la caméra qui va marcher dans les grands escaliers en colimaçon qui s'entrecroisent et on va marcher dans les couloirs, les longs couloirs. Il y a les rideaux, il y a les murs blancs et les rideaux rouges, couleur rouge sang, qui voltigent avec quelques fenêtres qui sont ouvertes de temps en temps. Ça fait une ambiance très pesante et assez bien pour une mise en jeu de film d'horreur en fait. Assez bien pour une mise en jeu de film d'horreur. Et, euh, et donc on arrive dans cette ambiance très pesante. Et ce que je veux dire par là, c'est que le film est beaucoup trop dans l'abus du noir. Il est beaucoup trop dans l'abus de la couleur noire. Le noir est trop présent. On a une présence. En même temps, je vous ai pas encore montré je vous ai pas encore montré l'affiche du truc. Voilà. Il y a quasiment zéro couleur. On est vraiment sur. Mais on est sur un film d'horreur que je coterais quand même sur un léger 10 sur 10. Pas un total 10 sur 10, mais un léger 10 sur 10. Plutôt peut-être un 9. Peut-être un 9 sur 10, mais bon, on est sur un bon film d'horreur quand même. Y compris juste un bémol, le souci en fait, ce qui lui retire un point pour ne pas avoir un 10 sur 10, c'est la fin. C'est vraiment la fin, c'est le souci. La fin, c'est le souci énorme de ce film. Nya, elle m'a énervé. Ah, la fin m'a énervé. C'était vraiment la fin, j'étais comme ça, j'étais... Ok. Vraiment, la fin, j'étais genre, ouais, c'est ça la fin, d'accord. Ah ouais, c'est ça. Euh, Donc oui, c'est un film qui est vraiment trop dans l'abus du noir. Un moment, on a une grande et longue pièce où en fait il y a que c'est que des caves à vin et qui sont ouvertes, qui sont vraiment ouvertes les unes aux autres et elles se prolongent dans un long couloir noir, noir et dans l'obscurité en fait. Et on est dans des longues cages, on est dans des longues caves à vin avec des cages des- pas des sortes de cages, mais des cages avec des petits carreaux pour glisser les bouteilles. Donc avec des petits espaces carrés pour glisser les bouteilles, des sortes de cages en métal et des sortes de grillages en métal. Et t'as plein de bouteilles qui sont dessus. Et à côté, tu as des gros cylindres des gros cylindres en bois avec du vin à l'intérieur. On est dans un décor comme ça et c'est des longs couloirs avec plein d'énormes cylindres avec du vin à l'intérieur et ces grilles avec les bouteilles de vin qui sont dedans. Des bouteilles de vin rouges évidemment parce que les bouteilles de vin rouges sont très sombres donc ça, ça assombrit encore plus le truc.
Et, euh, et il y a deux, trois serveuses habillées en noir. Il y a deux, trois serveuses habillées en noir qui viennent aider justement la jeune fille qui a été demandée, si elle pouvait aller chercher une bouteille de vin, si elle pouvait choisir le vin pour la soirée. Et alors, t'as une personne qui lui a dit, allez choisir le vin, je vais vous montrer où sont les caves. Et elle lui a montré les caves et elle se retrouve avec plusieurs serveuses qui viennent chercher des bouteilles de vin et qui sont en train de discuter et de rigoler ensemble et de parler de trucs, d'échanger des ragots, hein. Et, euh, puis elles se remettent au boulot toutes sérieusement et au-dessus de la tête de la jeune fille qui prend une bouteille de vin et qui la regarde, il y a une main qui apparaît, une main un peu une main genre une main avec des griffes, genre loup-garou ou vampire. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris si le film parlait de vampire ou de loup-garou. Ça, c'est vraiment la balance du film. Pour moi, c'est genre, est-ce que ça parle de loup-garou, de vampire? C'est quoi le trip? J'ai pas trop compris, mais je sais que c'est des bestioles qui bouffent du sang. C'est des bestioles qui bouffent du sang, qui boivent du sang et voilà, qui ont un physique un peu de vampire et de loup-garou. Euh, En fait, ce que je comprends pas, ce qui me fait douter que c'est peut-être des loups-garous, c'est qu'ils ont des yeux noirs avec des sortes de veines noires en dessous des yeux, un peu comme dans, je crois, un peu comme dans le remake de Vampire Diaries, de Legend Seas. Je, je crois que c'est ça, hein, je regarde pas Vampire Diaries. Mais des trucs comme ça, donc ça, c'est ce qui me fait douter que c'est peut-être des loups-garous, c'est qu'ils ont des yeux noirs, qu'ils ont des sortes de veines. Et ce qui me fait douter que c'est des vampires, c'est qu'ils ont deux dents ici et qui sont blancs comme des culs, ils sont hyper pâles et ils sont toujours habillés soit en noir, soit en blanc. Soit en noir, soit en blanc et en rouge aussi. Une chose qui représente souvent les vampires, mais qui n'est pas souvent mis dans les films dans les films de vampires, euh, comme, euh, comme, euh, comme Twilight et tout ça. Euh, enfin, Twilight, je suis pas sûr que ce soit des vampires, c'est plus des loups. Mais une chose qui représente beaucoup les vampires, c'est qu'il y a beaucoup de sexe. Et le sexe est une sorte de pulsion chez les vampires, et alors les femmes sont habillées avec des vêtements noirs, des petites musettes des porte-jartelles, des sortes de vêtements, des vêtements très sensuels, des porte-jartelles et tout ça. Et, euh, donc voilà, ouais, c'est un film très porté sur le noir. C'est un film très porté sur le noir, même lors de la fête, des festivités, du bal, lorsque tout le monde mange. On est autour d'une grande table. Enfin, évidemment, on est autour d'une table, on ne mange pas par terre, mais on est autour d'une grande table et une sorte de tablée. En fait, c'est même pas une table, c'est une sorte de tablée énorme. Et la table est noire. Il n'y a pas de nappe, c'est juste une table en bois noir. Et les chaises sont noires, les murs sont noirs. Les murs sont noirs à l'intérieur du manoir, à l'intérieur du château. Je vais dire le mot château pour éviter de dire trop de fois le mot noir. Euh, mais à l'intérieur du château, les murs sont noirs. Il y a d'énormes portraits très sombres avec du clair-obscur. Il y a des portraits de famille avec des clairs obscurs, avec des visages très pâles, dans des décors très feutrés, très teintés, très noirs. On a des rideaux rouges sang très foncé. Et, euh, et on est dans un décor aussi avec beaucoup d'ouvertures. On est dans un décor avec beaucoup d'ouvertures, avec les grandes portes ovales du château qui s'ouvrent en papillon, donc avec les grandes portes ovales qui s'ouvrent en papillon et une sorte d'endroit aussi à l'intérieur du château. J'ai pas trop compris l'intérêt de ça, mais à l'intérieur du château, il y a deux couloirs qui se croisent, ça fait une sorte de croisement, et à cet endroit-là, il y a quatre grandes portes ouvertes
avec une sorte de grande maison en vitre, une sorte de grande maison en vitre, une sorte d'énorme serre à l'intérieur. Un truc comme ça, si je me souviens bien, ou un bazar tout en bois, mais une sorte de décoration. À l'intérieur du château, il y a une sorte de décoration, genre quatre portes qui sont comme ça, l'une à côté de l'autre, et qui forment un carré. Et au-dessus, il y a une sorte de structure en bois. C'est bizarre, c'est une sorte de serre en bois, et qui est juste au milieu de ces deux croisements de couloirs. Et j'ai pas trop compris à quoi ça servait, à part accroître et nourrir la puissance du château et nourrir la puissance de la présence du noir. C'est un film qui fait extrêmement peur parce qu'il est extrêmement angoissant. En fait, on n'a pas de moment où un vampire va te bondir dessus ou alors où un loup-garou va te bondir dessus. On n'a pas de moment où alors t'as cette personne, cet homme qui est debout dans un coin de la pièce, tu vas aller lui chercher l'épaule, il va se retourner, ses yeux sont noirs et il va te retourner, il va se retourner sur toi et t'agripper la nuque et te bouffer la gorge. Non, il y a pas de truc énorme comme ça. En fait, on est dans une situation où on est dans un château qui est vraiment très obscène, très malsain. Les gens adoptent des comportements qu'on n'adopterait pas en société. Et par exemple, à un moment, tu as les femmes qui se réunissent dans un boudoir. Oui, un boudoir. Tu as les femmes qui se réunissent dans un boudoir et toutes les femmes sont en train de discuter, mais elles sont en train de discuter en même temps qu'elles se dévêtissent. Alors tu vois qu'elles portent des porte-sur-telle, des bas, des petites musettes noires et elles se regardent et tu as un homme qui arrive et qui les voit en train de parler, mais en train de se montrer leurs jambes, en train de se montrer leurs attirails sexuels. Et elles se parlent en parlant quelque part, en parlant des hommes comme si c'était des morceaux de viande. En parlant des hommes vraiment comme si c'était des morceaux de viande. Et t'as un homme qui arrive et qui regarde les filles, t'as les filles qui le regardent. Et là, t'as une situation très malsaine et obscène en même temps qui s'installe. Et le film va peser sur ça, va peser sur ça, et va faire des passages très oppressants. On a un passage que je pourrais considérer comme un vrai jump scares. C'est le passage où, justement, un moment, la fille va être comme possédée et ses yeux vont devenir blancs et elle aura des veines noires qui vont apparaître et tu vas la voir mettre la tête en arrière et elle va ouvrir la bouche et faire une sorte de respiration dégueulasse une sorte de respiration qui vient tout droit de la gorge et qui monte et qui lui sort de la bouche. Et, euh, ça rend un peu l'esprit. Par contre, c'est un film vraiment qui adopte beaucoup l'esprit du film Dracula, évidemment. Évidemment, c'est un film où il faut s'attendre à être beaucoup dans l'esprit du film Dracula et beaucoup à être dans l'esprit des films de loup-garou. Donc, si vous aimez les films de loup-garou et que vous avez aimé les films Dracula, vous allez peut-être aimer ce film. Il est énormément noir, énormément sombre, à tel point que je crois que je m'en souviens et que moi je l'ai regardé comme ça en plissant les yeux. Il y a beaucoup de scènes, je crois que j'ai dû m'approcher de l'écran et regarder ça en plissant les yeux parce que c'était tellement sombre, les scènes étaient tellement sombres que j'arrivais même pas à voir ce qui se passait. Et, enfin, c'était des scènes dans le noir, c'était des scènes dans le noir, normal, mais un film aussi sombre, j'ai jamais vu. Bon, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le film. Le film est bien. Le film est bien, mais j'aurais mis un petit peu plus d'éclairage, un chouïa un petit peu plus d'éclairage. J'aurais mis peut-être un petit peu plus de lumière dans ce film. En fait, je crois que ce qui manque à ce film, c'est une ambiance un peu. Ce qui manque à ce film, c'est une ambiance un peu pas contemporaine, mais contemporain ancien, genre il manque des grands lustres. Il manque des grands lustres avec les grands lustres à deux étages. Il, il manque les grands chandeliers à six têtes, à huit têtes, avec les bougies blanches et il manque
Il manque ces grandes lampes en pic qui montent vers le haut avec une grande flamme au gaz au-dessus. Il manque des trucs comme ça, des éléments comme ça qui apportent de la lumière, qui auraient pu fonctionner dans l'ambiance du film. Donc, oui, je crois qu'il manquait uniquement ça et la fin. La fin, en fait, à la fin, t'as l'ami de cette fille qui apprend que son cousin était un vampire. Et donc elle apprend ça et à deux, elles suivent son cousin et t'as sa copine qui lui dit, bon, on va tuer ton cousin vu ce qu'il t'a fait et ce qu'il t'a fait subir, on va le tuer, on va s'en prendre à lui cette nuit. Et tu la vois retourner chez elle après avoir été secourue par, je sais, après avoir été secourue, tu la vois quelques années après chez elle et sa copine lui dit ce soir on va tuer ton cousin, on va lui faire sa fête. C'est clairement ce qu'elle dit dans le film, on va lui faire sa fête. Et si je me souviens bien, tu vois le personnage principal avec un flingue et sa copine avec une batte de baseball sur l'épaule qui lui dit on va lui faire sa fête cette nuit. Et toutes les deux, à un coin de rue, elles le regardent sortir d'une berline noire, aller dans une sorte d'agence, rentrer à l'intérieur, et là elles disent bon, on y va, et tu les vois traverser la rue, arriver de l'autre côté, et là c'est le générique de fin. Déjà, à partir de quand tu vas buter ton cousin, à partir de quand tu vas buter ton cousin, alors que le but du film, c'était quand même de trouver une personne, la dernière personne qui puisse faire partie de ta famille avec laquelle tu as un lien de sang, tu l'as trouvé et tu décides à la fin de le buter toi-même, alors que tu décides de retrouver une personne de ta famille qui a un lien de sang avec toi, et à la fin tu décides de le buter. Déjà ça je comprends pas, et à partir de quand tu décides de buter ton cousin alors qu'il t'a invité chez lui? Enfin, il t'a fait subir des trucs horribles, certes, mais quand même. Et moi, un ami me dit, viens, on va buter ton ami parce qu'il t'a fait ça, et il est avec une batte à la main, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Même s'il m'a fait des crasses, même s'il me fait des trucs horribles, je ne suis pas une personne qui a une batte à la main et qui a des intentions meurtrières. C'est complètement con comme fin. Je trouve ça complètement con comme fin, mais sinon, mais vraiment, la fin, en fait, elle gâche le film. Mais sinon, c'est un bon film avec une bonne représentation de l'univers de Dracula et de l'univers des loups-garous. Donc, en fait, pour ceux qui ont aimé les films comédie Transylvania, pour ceux qui ont aimé les films comédie Transylvania, là, le un, le 2, le 3, pour ceux qui ont aimé ça, regarde, et qui aiment les films d'horreur aussi, hein, parce que ceux qui aiment simplement les comédies, je vais pas vous forcer à aller voir un film d'horreur. Mais pour ceux qui ont aimé Transylvanie, c'est un peu dans le même genre, sauf que c'est avec des acteurs, avec des vrais humains. Et, et c'est un peu dans le même genre en fait, on est dans le même genre d'univers. Et c'est beaucoup plus trash et beaucoup plus sanglant. Et si je me souviens bien, c'est une fin comme je les aime avec le château qui se met à brûler. Moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Le Bal de l'Enfer ou alors L'Invitation.